Dans ma vidéo sur la dépendance affective, je t'ai fait la différence entre l'histoire familiale, les souffrances, le cœur blessé et ce sentiment de se sentir complet ou incomplet lorsque l'on est tout seul et qu'en fait ce sentiment dépend de ta génétique énergétique qui se calcule grâce à l'outil avec lequel je travaille, un des outils avec lesquels je travaille, qui est interprété par nos souffrances comme de la dépendance affective. Dans l'ensemble de mes vidéos, je te parle de cœur blessé, je te parle de physiologie blessée. Et en fait, lorsque l'on est blessé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre énergie vitale, elle est en train de fuir. Petit rappel que nous sommes des animaux et que nous avons un flair. Un poisson dans la mer qui vient de se faire toucher par la flèche d'un fusil sous-marin, il a une plaie et il y a du sang qui fuit. Du coup, le requin qui passe par là va sentir ça et va être directement attiré. Donc nous, avec nos blessures dont on ne s'occupe pas, eh ben, cette fuite d'énergie vitale va attirer des prédateurs qui s'en nourrissent. Tu vois, aujourd'hui, j'ai sorti la petite combinaison léopard. Ça, c'est un petit clin d'œil au fait que nous vivions dans une jungle, même si cette jungle est faite de ciment, et que des prédateurs, des personnes dangereuses, vampires, qui se nourrissent de notre énergie, il y en a de partout. Et savoir s'en protéger, ça ne dépend que de nous-mêmes. Et ça, je te l'explique dans cette vidéo. Salut, c'est Tiffany, bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Si tu ne me connais pas, je t'aide à transformer ton cœur, ton mental et ton corps en 3 mois. Alors, bienvenue, je t'invite à liker, à souscrire pour soutenir ce mouvement. Deviens ton propre guérisseur pour pouvoir guérir le monde. Lorsque l'on était bébé, nous étions pur amour, pure lumière, joie inconditionnelle. Nous sortions directement de la source. Et d'ailleurs, même les personnes qui ne sont pas forcément connectées aux énergies sentent qu'autour d'un bébé, il y a une aura de lumière incroyable. Et si tu n'as pas vu le film La Belle Verte, je t'invite à le regarder, même si c'est vrai que maintenant il est un petit peu vieux, mais il est tellement génial, où tu as cette femme qui vient d'autres planètes, qui débarque sur Terre et qui se recharge en énergie en prenant des bébés dans ses bras. Nos parents, qui avaient la responsabilité de notre éducation, nous ont éduqués avec un système de bien, mal, punition, récompense. La punition gérée par le sentiment de menace et de peur, la récompense en sentiment de bonne attitude. Lorsque nos parents ont abusé de leur pouvoir d'autorité sur nous, ils nous ont déclenché des blessures qui sont des modifications de cet état de joie infinie dont nous venons à la base. Et cela a enclenché les 5 blessures dont beaucoup de personnes dans le développement personnel parlent: le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Lorsque nous avons commencé à sentir ces sentiments pour la première fois, il y a des croyances qui se sont mises au niveau du cœur, qui ont refermé pour protéger cet enfant innocent, ce qui a engendré des programmes mentaux de blessures. Parce que cet enfant blessé est un programme mental, mais n'est pas ce qu'il y a dans notre cœur, puisque dans notre cœur, il y a une source infinie et pure d'amour inconditionnel. Ces programmes mentaux ont alimenté une refermeture du cœur en croyant que c'était la solution pour pouvoir se protéger. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un cœur blessé. Lorsque nous avons grandi et que nous sommes devenus adultes, les croyances que nous avons prises de par de phrases que nos parents nous ont dit ont créé un programme dans notre tête de papa, maman qui se dit les parents négatifs qui alimentent cet enfant blessé. Donc à chaque fois qu'il y a une répétition de cette croyance, eh ben, ça active soit l'humiliation, soit le rejet, soit l'abandon, soit la trahison, soit l'injustice. Donc en fait, tout vient du système de croyance. Et nous identifions à cette image de parents négatifs
Et c'est pour ça que nous sommes blessés. Parce que nous sommes en activation sans cesse de ces enfants blessés à l'intérieur. Alors en fonction de notre histoire, c'est vrai qu'on a des blessures qui sont plus ou moins fortes que d'autres. Ça dépend de l'attitude que nos parents avaient avec nous. Si l'on ne fait rien, nous sommes dans cette position d'enfants victimes de l'abus de pouvoir de nos parents. Ce qui est le cas pour nous tous, puisque aucune famille n'est parfaite et puisque aucun parent n'est parfait. Lorsqu'on commence à se mettre dans la voie du développement personnel et que l'on commence à comprendre que cette position de victime ne nous sert en rien à part nous faire du mal, alors on commence à évoluer et à se sauver soi-même, à devenir notre propre sauveur. Alors vu qu'on fonctionne absolument tous selon les mêmes mécanismes, et ensuite c'est facile de repérer les personnes qui sont encore enfermées dans la position de victime. Et vu que nous on a fait ce travail, on a envie de sauver l'autre puisqu'on est en train de se sauver nous-mêmes. L'univers fonctionne par trois. Dans la philosophie hindouiste, on parle de Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Dans la physique aussi, pas avec des noms de dieux, mais en tout cas, ce sont des principes. Le 3, c'est un symbole d'équilibre. Dans les religions aussi, on du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tout est masculin, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a la position de victime, il y a la position de sauveur, et la troisième position, c'est celle du persécuteur, du bourreau. Ton dialogue intérieur qui te dit « Ah mais là c'est pas bien, t'es une victime. Ah là c'est bien, t'es en train de sauver. » Et donc il y a cette troisième identité dans tout ce jeu-là. Et sauf que t'as pas trop le temps de t'occuper de cette troisième identité parce que t'es tellement impliqué dans ton jeu du victime et du sauveur que t'as une place qui est vacante là. Et cette place vacante, elle attire qui? Des manipulateurs. Parce que leur force aux manipulateurs, c'est justement ce système de là c'est bien ce que tu fais, là c'est pas bien ce que tu fais. Si tu t'es attiré à toi des pervers manipulateurs, c'est que ce juge intérieur est toujours actif et que tu es trop focalisé sur la victime et le sauveur. Donc en fait, tu es toujours blessé, tu es toujours en perte d'énergie vitale. Et c'est là où le pervers arrive avec toute sa puissance. Je suis ce que tu attendais. Je suis celle qui va résoudre tous tes problèmes, qui va t'apporter tout l'amour que tu n'as pas reçu. Sachant que ce sont des prédateurs, ils sont experts pour le faire. Alors, tu as différents niveaux. Tu en as qui vont vraiment étudier des bouquins sur la psychologie féminine ou masculine, qui développent des techniques, qui le font vraiment consciemment. Et tu en as d'autres, ça ne va pas chercher très très loin. Donc, ces manipulateurs, ils ont besoin de ton énergie vitale pour survivre. Au plus tu es faible, au plus tu perds de l'énergie vitale et au plus ils peuvent se remplir, puisque c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des vampires. Alors ils vont utiliser, comme tes parents, le système de menace et de punition, ce qui va résonner avec ta voix intérieure qui te dit que tu ne mérites pas d'être aimé parce qu'en fait tu es nul. Il va jouer sur le fait que tu aies peur de le perdre, parce que si tu le perds, ça confirme que tu ne vaux rien du tout, que tu ne vaux pas d'être aimé, que tu es nul. Ils ont tout intérêt à ce que tu restes une victime, donc ils vont te faire culpabiliser. Eux-mêmes vont se positionner en tant que victime, parce que de cette manière-là, tu te positionnes en sauveur et tu donnes toute ton énergie vitale. Toi, tu as cru au prince charmant ou à la princesse charmante, et petit à petit, tu te rends compte que cette image, c'est pas vraiment la vérité et que derrière, il y a quelqu'un qui est quand même très très perturbé. Si perturbé que ça va commencer à t'omnibuler parce que cette personne va commencer à se remplir de ton énergie vitale. Donc tu vas commencer à avoir besoin d'être avec cette personne pour être avec toi-même. Et au lieu de penser à toi, ce que toi tu étais en train de guérir tranquillement avec tes histoires familiales et ta position de victime et de sauveur et de sortir de tout ça, comme tous les humains, c'est mis de côté pour t'occuper à 300% de cette personne. Et donc tu as arrêté de penser à toi,
Et cette personne va te faire croire que ça y est là. Là, tu vas lui faire comprendre. Là, tu vas l'aider. Là, ça y est. Là, il le sait. Là, c'est bon. Mais ça peut durer des années. Je vais te dire quelque chose. Si tu tombes sur des manipulateurs, si tu es avec un manipulateur, jamais il ne va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Jamais il va se rendre compte du problème qu'il a. Ça n'arrivera pas et ça ne risque pas d'être toi qui va y arriver. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, mais je t'assure, lâche avec ça. Tu ne pourras rien faire pour cette personne. Si tu n'arrives pas à partir, c'est parce que cette personne est remplie de ton énergie vitale. Donc si tu pars, tu t'abandonnes toi-même. C'est pour ça que c'est si difficile. Oui, tu es faible, mais parce qu'on t'a volé ton énergie vitale. Alors maintenant, comment sortir de cette situation? Comment faire en sorte que tu ne retombes pas dans les pattes d'un pervers ou d'une perverse manipulateur, manipulatrice? Eh bien déjà, c'est d'aller voir en toi ce juge intérieur qui te dit que ce que tu fais c'est bien ou mal, que tu mérites d'être aimé ou que tu mérites pas d'être aimé. Les Toltecs parlent du Mitote Maya, qui est l'inconscient collectif, où à l'intérieur il y a cette morale qui dicte tous les codes sociaux. Freud, lui, il parle du moi conscient, du surmoi justement, qui est en train de dire c'est bien ou c'est mal, et du ça qui est l'inconscient. Merci aux pervers parce qu'ils te permettent de t'indiquer qu'il faut que tu guérisses ce juge à l'intérieur de toi, ton dialogue interne. Et ça, comment on le fait ? Dans un premier temps, et je ne cesserai jamais de le redire, il faut remettre en marche ta physiologie pour que tu récupères ton énergie vitale physique. C'est ce qu'on fait dans les 2 premiers mois. Et ensuite, ce dont tu as besoin, c'est d'une redéfinition de toi-même. C'est-à-dire aller pirater ces schémas de papa, maman négatifs qui alimentent l'enfant blessé à l'intérieur de toi, qui est une victime, qui perd de l'énergie vitale et qui attire des prédateurs à soi, pour reconstruire un schéma féminin et masculin qui s'appelle le féminin et masculin sacré. Et c'est en ayant construit ce féminin et masculin sacré que tu vas pouvoir mettre cet enfant d'amour pur en sécurité pour que ton cœur s'ouvre, parce que la vulnérabilité de ton enfant intérieur sera protégée par les parents que tu te seras construit à l'intérieur de toi. Tu as le droit de choisir qui tu es. Une fois que tu as mis cet enfant en sécurité, que tu as ouvert ton cœur et que tu t'es identifié à ces nouveaux parents intérieurs, eh ben le petit pervers qui va venir rôder autour de toi, je peux te dire qu'il va vite faire demi-tour. Et que tu n'auras même pas besoin de le chasser, que ça va se faire automatiquement. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais t'expliquer la différence entre un narcissique et un vaniteux. Parce que souvent, on va dire que ce sont des pervers narcissiques, alors que moi, j'ai plus envie de dire que ce sont des pervers vaniteux. Parce que le narcissique, c'est quelqu'un qui se cherche. Si tu prends le mythe de Narcisse, tous les jours, il va dans cette rivière où il se regarde, il voit son reflet et il en est amoureux, mais sauf qu'il ne sait pas que c'est lui. Jusqu'à un jour où il tombe et là, il se rend compte que c'est lui et là, de là, naît une fleur magnifique. Alors que le vaniteux, eh ben, c'est celui qui va aller tous les jours regarder son reflet dans la rivière, mais qui sait pertinemment que c'est lui. Et là, on est face à un manipulateur. Parce que le manipulateur, il est accro à son image. Et donc, lorsque son image est détruite, c'est la fin du monde. Et c'est pour ça qu'ils ont un orgueil et un ego qui est, pour moi, incurable, à moins qu'un jour, peut-être, par eux-mêmes, tout seuls, il y ait quelque chose qui se passe. Mais à partir du moment où tu vas avoir envie de le sauver, terminé, il est en train de te pomper à nouveau. C'est pour ça, choisis-toi, toi. Récupère ton énergie vitale physiologique pour récupérer ton énergie vitale du cœur, pour te redéfinir et pour te recentrer entièrement sur toi et les laisser se démerder. Dans ma vidéo sur l'hypersensibilité, je te parle de l'hypersensibilité comme un cadeau, puisque d'avoir un cœur ouvert, ça nous permet de ressentir l'autre, et quand on ressent l'autre, eh ben, on a envie de l'aider. L'aider, ce n'est pas du tout le sauver. Parce que lorsque l'on veut sauver quelqu'un,
eh ben, ça devient au détriment de notre amour. Et nous sommes incapables d'aimer quelqu'un si nous ne nous aimons pas d'abord nous. Et ces manipulateurs, s'ils sont amoureux de leur image et s'ils sont vaniteux, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils sont dans l'incapacité d'aimer l'autre. Quand tu as un cœur grand ouvert, plein d'amour, plein d'énergie vitale, tu es là pour aider, mais ta première priorité, c'est toi. Si tu as besoin d'en parler, je t'offre une séance gratuite. On va pouvoir en discuter et je vais voir au mieux comment moi je peux t'aider. Merci pour ton écoute. Namasté.